plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Arissa Tousso. Alors, on a écouté tout à l'heure Emmanuel Minimono Abdoul Sako, mais je suis Boubacar Bari donc de l'UFR. Et la question qu'il faut se poser justement aujourd'hui, est-ce que Mohamed Beyavogui aura les mains libres pour mener ce dialogue? Je pense que s'il n'a pas les mains libres, ce sera à lui de se libérer les mains parce que... démissionner. Non, pas forcément de démissionner. Elle est belle la formule. Une chose importante, c'est qu'il a décidé de prendre les choses en main et on a vu le résultat. Le pays est soudain apaisé. La température a baissé, la tension a baissé. Donc ça veut dire que s'il décide de faire bouger les choses, ça va bouger. Je pense sincèrement que la personne de Mohamed Beyavogui elle-même, dans ce contexte précis, Mohamed Beyavogui est une marque. C'est en réalité une marque parce que Mohamed Beyavogui, ce n'est pas une voix inaudible au niveau international. Donc on ne peut pas empêcher Mohamed Beyavogui de conduire ce dialogue dans la sincérité, sans risquer justement de se mettre à dos la communauté internationale. Parce que c'est un homme quand même qui représente une image. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est une marque. Donc si Mohamed Beyavogui veut que ce dialogue aille au bout, dans la sincérité, il peut le faire. Il a décidé de prendre les choses en main avec ce discours, ce grand appel qu'il a lancé après son immersion. Vous avez vu ce qui s'est passé. Tous les acteurs politiques ont acquiescé. Tout le monde, même le FNDC a soudain accepté de poser la balle à terre. Et aujourd'hui, tout le monde veut venir finalement pour l'écouter au moment où on est en train de récuser Morikonde. Donc, c'est à Mohamed Beyavogui de se libérer les mains, de faire en sorte que son appel au dialogue sincère qu'il a lancé soit un appel sincèrement sincère. Allez-y. Écoutez, je suis d'accord avec Emma que le rôle essentiel dans cette phase-là revient au Premier ministre. Parce qu'il ne faut pas continuer à s'accommoder de tout ce que nous savons en termes de subterfuge. La dynamique qu'il a enclenchée à partir de son discours de la semaine dernière, suivi bien sûr du communiqué rectifiant la sortie de piste qui était entamée par le ministre de l'Administration du Territoire. Il faut rester dans cette logique, donc qu'on le laisse faire pour vraiment sauver la transition et le pays avec, ou qu'on sache qu'il n'est plus, disons, associé à cette dynamique. Je crois qu'il est dans cette logique. Parce que moi, je le dis, parce qu'au départ, j'étais pas d'accord pour un Premier ministre, pour Béa, à la primature. Parce que j'ai un mauvais souvenir des fonctionnaires internationaux qu'on rapatrie de l'étranger ici. Nous savons ce que ça donne souvent dans ce pays. Quand ils viennent, ils s'acclimatent. Les quelques rares exceptions qu'il faut saluer de passage, disons le ministre Gassama, Cheikh Sako, dans une moindre mesure, oui. Cabinet Komara. Cabinet Komara, moi je le connais pas. C'est accommodé. Il est resté là jusqu'à ce qu'on l'a dégommé. Voilà. Donc moi, pour toutes ces raisons, j'étais pas d'accord pour Béa, mais la dynamique qu'il a enclenchée là, je pense que c'est la bonne et qu'il doit y rester. Soit on le laisse la parachever, ou il tire les conséquences avant qu'on ne l'associe à une forfaiture plus tard. Allez-y Kaby, on a quand même un Premier ministre qui fait un discours rassurant, appelant à un véritable dialogue, et derrière c'est Morikonde qui reste focus sur le cadre de concertation. Deux analyses de mon point de vue. Premièrement, c'est que le Premier ministre fait sienne les revendications du FNDC et de la classe politique qui recuse la façon de faire du CNRD. Et en faisant ainsi, il prend position en disant que ce qui s'est passé avant, donc le cadre de concertation mis en place, n'est pas suffisant pour donc amener les acteurs politiques et les acteurs sociaux qui ne sont pas d'accord avec la marche actuelle. Donc quand il fait ainsi, il recuse complètement ce qui a été fait avant, ou peut-être parce que naturellement il trouve que ça n'a pas été suffisant. Ce qui veut donc dire que le ministre de l'Administration du Territoire avait en principe
à s'apesantir sur la source du pouvoir, notamment du discours du Premier ministre. Parce que le courrier qu'il devait envoyer devait avoir pour source ceci-là. Donc, le fait de parler de troisième round de concertation et le Premier ministre ne parle pas de cela, je crois que le Premier ministre est dans la logique, et c'est tout à fait normal pour lui, de prendre le contre-pied du ministre de l'administration du territoire. L'avantage dans ça, c'est que le Premier ministre donne du sens à son discours. Est-ce que ça veut donc dire qu'en réalité, le Premier ministre a suffisamment aujourd'hui de pouvoir et que donc le ministre de l'administration du territoire est sous sa direction? Je ne pense pas tout à fait, parce que si Maury était dans cette disposition-là, il n'avait pas besoin d'envoyer un courrier qui ne reprend pas en réalité les termes du communiqué du Premier ministre. En ce moment-là, il a à savoir entre les deux qui est-ce qui bénéficie de la confiance du président de la transition pour mener à bien cette transition-là. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a plus à gagner dans l'inclusivité que dans l'arrogance, comme plein de gens le disent, parce qu'il ne faut pas snober les gens. La vérité, c'est que vous avez des acteurs clés les plus importants qui sont exclus du processus, et il faut rappeler d'ailleurs que la CEDEAO appelle de ses voeux la mise en place d'un cadre pour pouvoir déterminer une durée de transition acceptable, mais aussi consensuelle. 30 secondes chacun. On a Trois petites observations. Premièrement, le Premier ministre prend fait une prise en main de la situation. Il est conscient du problème qu'il y a et il croit pouvoir trouver la réponse. Deuxièmement, c'est le fondement même du pouvoir du Premier ministre. Moi, je doute fort qu'il ait l'accompagnement du CNRD. On sait que c'est quelqu'un qui peut prendre sur lui des initiatives. Il avait fait, M. Sako le rappelait tantôt au niveau de la CEDEAO. On sait, même les victimes du Camboiro, quand il était allé, il avait fait un discours rassurant, il a pris des engagements, il a fait des promesses, mais après, c'est l'aéroport qui est rebaptisé et donc c'est lui qui est désavoué. Troisièmement, je pense qu'il y a quelque chose à remarquer et à saluer, c'est que la classe politique et sociale guinéenne est dans de très bonnes dispositions. Vous voyez qu'un petit discours, qu'un petit communiqué du Premier ministre suffit pour engager tout le monde à accompagner. Je pense que c'est une marque, c'est un signe de bonne volonté qu'il faut saluer. Il faut reconnaître que les acteurs politiques et sociaux veulent dialoguer, veulent la paix et ne souhaitent pas qu'il y ait de problèmes dans ce pays. Non, mais ce que dit nous a du sens, parce qu'il faut rappeler justement que la crainte des acteurs sociaux et des acteurs politiques, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que le Premier ministre a suffisamment de pouvoir? Est-ce qu'il bénéficie de la confiance du colonel pour changer la donne? Et dire qu'il a été recusé dans la communication qu'il a faite devant les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest relativement à la mise en place du CNT. Vous savez, derrière le FNDC, le CNR était arrivé pour dire oui, ils n'avaient jamais dit cela, alors même qu'il a été prouvé par des diplomates que le Premier ministre avait effectivement pris langue avec le colonel, et on s'est rendu compte en réalité que c'est les militaires du CNRD qui dirigent. 10 secondes. Hein. Pour faire simple, je me dis certainement que Mohamed Beavogui a le soutien du président. C'est pas lui qui parle, lui il ne parle pas. Depuis qu'il a été désavoué, il est resté comme un pot de fleurs. Si M. le Premier ministre a pris le courage... Qui ne parle pas? Beavogui, depuis le sommet de la CEDEAO, il n'a plus parlé. Il y a eu beaucoup de crises dans ce pays. M. Beavogui est resté absent parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Si cette fois-ci, il y a eu le courage... Vous pensez qu'il a l'aval? Non, oui. C'est parce qu'il a échangé avec le colonel. C'est plutôt le colonel qui est en train d'agir, pas le PM. Donc si le colonel agit, je sais que ça peut aller, à moins qu'il ne change encore de posture, puisque le matin, on peut venir le parler bien. La nuit, comme on le faisait à l'autre, il peut changer d'avis. Mais pour le moment, avec cet engagement, je veux que le colonel aille dans ce sens, puisque ce pays, on n'a plus besoin de crise. On est en transition, ce n'est pas un pouvoir légitime. Pourquoi créer les fronts un peu partout? On n'a pas besoin. Monsieur le colonel, avec la bonne volonté, ça peut aller. Les acteurs sociopolitiques ont montré leur bonne volonté d'aller. C'est l'occasion d'aller pour que ce pays puisse aller de l'avant. Lincoln optimiste, c'est très étonnant. Hein? Tout à l'heure, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut critiquer. À notre invité.